paire de jumelles à prêter? Pour Nicolas, guide nature à Bazouges sous Édé, c'est difficile de faire observer les oiseaux à un aussi grand groupe sans les effrayer. Pari tenu cependant pour la centaine de marcheurs et marcheuses en cette 4e étape d'étonnant voyage. Parti le matin de Guipel en suivant le canal d'Illérance, la troupe avait rejoint pour le déjeuner la communauté d'Emmaüs à Édé. J'ai commencé lundi matin, je finis jeudi matin et normalement samedi je vais de Tadin à Saint-Malo et puis l'accueil et la fête du soir. Non, c'est maintenant que je prends la marche. Ouais. En fait, on fait du transport, donc on ramène des gens à Rennes et puis on revient demain matin. Chaque étape, en fait, il y a un groupe local en fait, qui s'est organisé. Bah, là, ici, voilà, on arrive ici à Emmaüs. Bah, là, il y a la tente, il y a la nourriture abondante. Et, donc, c'est vraiment sympa quand voilà, on se sent accueilli. On sent qu'il y a une préparation aussi de longue date. En fait. C'est l'occasion de rencontrer plein de gens différents, de plein d'associations différentes aussi. Ce bateau il a été construit par, il me semble, les compagnons bâtisseurs pour nous accompagner tout au long de l'étonnant voyage jusqu'à Saint-Malo. Et le symbole qu'il y a derrière le fait d'avoir ce bateau et puis la péniche et les canoës qui nous accompagnent aussi, c'est l'urgence du sauvetage en mer qui est plus que jamais compromis en Méditerranée en ce moment. Et donc c'est pour rappeler ça avec nous tout au long de la route. Nous, de moins en moins de fonds sont débloqués dans le social et que je trouve pas normal qu'on débloque des milliards d'euros pour sauver un monument historique mais pas 1 euro pour sauver une vie humaine. Je commence aujourd'hui et je vais jusqu'au bout de la marche. Je me suis dit que c'était un bon moyen pour rencontrer des gens. Actuellement je suis au chômage, je cherche un peu ma voie professionnelle, donc je prends un peu de temps pour moi pour réfléchir à ce que je veux faire. J'étais dans le comité d'organisation de béton pour la première étape. Ouais. Et voilà, j'ai aussi, même chose, rencontré des gens assez extraordinaires là, de tous bords. J'ai trouvé ça très intéressant, les gens qui se côtoyaient là. Il y a un style à vivre. Puis je suis à Utude, à tout un droit, qui a organisé en partie cette marche, qui est maître d'œuvre cette marche, et qui, à Rennes, héberge, et une des rares structures à héberger tous les migrants, quel que soit leur statut. Et donc je les aide, en les accompagnant, les aidant avec leurs papiers administratifs, en les soutenant, en les accompagnant. On ne fait pas vraiment grand chose pour eux, sauf qu'ils sont contents qu'on soit là. On a un président qui est au pouvoir depuis 35 ans. Et qui fait croire aux Camerounais en fait que le Cameroun est un pays de démocratie, notamment où on a la liberté d'expression. Au final, on n'a pas véritablement cette liberté d'expression. Et c'est une grande déception pour nous autres qui sommes étrangers et qui arrivons en France et qui vivent autant, je dirais ça comme ça, parce que c'est quasiment la souffrance. Je ne sais pas, dans les prochains 3 mois qui s'achèvent en juillet, je ne sais pas, je ne connais pas la suite, donc j'ai pas de suite et je ne sais pas si je serai dans la rue ou pas. Et voilà. En organisant cet étonnant voyage, l'association Un Toit, Un Droit veut montrer une communauté d'intérêt entre toutes les personnes qui sont traitées de manière indigne, qu'elles soient françaises ou étrangères.